Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Ça me fait très plaisir de voir que y a pas mal de personnes qui s'abonnent en peu de temps. Donc voilà, merci à vous. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 5 du mois de juin. Et comme vous pouvez le constater ici, je suis allée retirer l'argent pour mon mois de juillet. Donc on va procéder également au remplissage des enveloppes du mois de juillet. Allez, on ne perd pas de temps parce que du coup la vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude vu qu'on a en plus le remplissage des enveloppes. Allez, donc on va vider la semaine numéro 5. Vous allez voir, ça va être très rapide parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Donc les courses, j'y suis allée. Et pour vous dire, je suis même en déficit. J'ai dépassé mon budget de 6,15 € pour la semaine. Parce que je suis allée au marché en plus. Et du coup, voilà, ça m'a bloqué. Ensuite, au niveau du tabac, il me reste pas grand chose. Il me reste 2,51 €. Voilà. Donc je me suis avancée, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout calculé. Comme ça, on ne perd pas de temps. Donc le tabac, j'effacerai tous mes trackers, évidemment, hors caméra aussi. Comme ça, au moins, on ne perd pas de temps là-dessus non plus. Donc le tabac, il n'y a plus rien. Marion, eh ben, il me reste mes fameux 1 centime qui sont là depuis 15 jours déjà. Donc on va pouvoir les épargner. Maison, il me reste 3,63 €. Les voici, les voilà. Il va me rester pas mal de pièces, hein. Divers, et ben divers, j'ai pas utilisé. Donc du coup, il me reste un billet de 10. Gain, gain, j'en ai utilisé un petit peu aujourd'hui pour pouvoir acheter des trucs pour faire l'anniversaire de ma fille demain. Donc du coup, il me reste 16,05 €. Donc un billet et puis des pièces. Santé, c'était vide depuis le 4 juin, donc autant vous dire depuis le début du mois. Et mon fils, donc là, comme je vous disais, c'est très rare qu'il lui reste de l'argent, donc il lui reste 3 centimes qui vont donc terminer dans sa tirelire à lui. Donc je vais les laisser là pour le moment, mais j'irai les mettre dans sa tirelire voilà, pour lui constituer entre guillemets une première épargne. Hein, bon, bah écoutez, on n'a rien sans rien, on commence, il n'y a pas de petites économies comme on dit. Ensuite, comme d'habitude, on va partir avec du coup le Monopoly. Hop, je viens me mettre là-dessus, hein. Je vais cacher un peu les pièces, mais j'ai un angle de vision qui n'est pas très grand. Donc je prends mes dés. On en était là, donc à la case chance. Donc je vais lancer mes dés. Donc 5, 6, 7. Mon petit stylo. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc il me faut 8 €. 8 €. Je viens enlever cette croix là pour pas qu'on s'y perde. Et donc 8 €, bah autant vous dire que je vais les faire en pièces de 4, 6 et 8. Allez, donc mon enveloppe Monopoly. Alors vous allez voir, j'ai tout changé. Toutes mes petites organisations. Je vais vous montrer tout ça. Donc je vais mettre les 8 €. Peut-être qu'un jour je ferai de la monnaie. Parce que je vais finir par avoir pas mal de pièces. Donc du coup, nous sommes le... Alors je fais ça le 3. Hein. Peut-être que je posterai la vidéo que le 4. Je verrai. Nous sommes donc le 3 juin. C'est le dimanche 13. Et donc nous avons rajouté 8 €. Ce qui nous fait 72,50. Ça monte. Doucement mais sûrement. C'est déjà pas mal. Allez, hop, ça c'est fait. Et donc je voulais vous montrer, j'avais commandé auprès d'une fille qui a une chaîne YouTube aussi, qui s'appelle Delphina. Je sais plus exactement le nom de sa chaîne, en tout cas sur Etsy ça s'appelle Delphina Création. Et donc je lui ai commandé des petites enveloppes comme ceci. Donc je lui en ai demandé 3 pour mes budgets à la semaine, comme cela. Je lui ai demandé une pour mon épargne du mois. Donc comme ça, toutes les... Je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5. Donc je viendrai rajouter ce que j'aurais économisé là.
Et pareil, le même principe avec le défi 5 € du mois en cours. Voilà, j'ai trouvé super joli ces petites pochettes. J'ai trouvé simple mais en même temps très efficace. Et puis avec les petites fleurs en haut. Enfin voilà, j'aimais vraiment beaucoup ce qu'elle proposait. Donc du coup, je lui ai commandé. Et je lui ai commandé également, je vous montre, tchouk tchouk, plusieurs choses. Donc je lui ai commandé aussi des intercalaires comme ceci. Voilà, personnalisable, hein. Vous marquez ce que vous voulez dessus, vous lui dites et puis elle vous note tout ceci. Voilà pour la chose. Et je vous montrerai aussi juste après, mais je vais commander aussi une autre petite enveloppe pour les épargnes. Donc, on va passer à ma boîte pour le défi des centimes. Excusez-moi, je vous ai fait bouger, donc toujours la même boîte, hein. On ne change pas. Je vais prendre mon petit stabilo. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Est-ce que, comme d'hab, hein, je recommence toujours, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me mettre un peu comme ça, mais je recommence toujours en essayant de cocher pour faire vraiment à la suite, quoi. Donc 50 centimes, ça c'est quoi? C'est 2, j'ai même pas 8, 2, 4, 6, 8, 6. Allez, on va mettre les 58 centimes. Bon, pareil, ce qui restera, hein, restera dans ma tirelire. Et puis voilà. Donc 58 centimes. Tchouk et tchouk, on y va. Ensuite, il me reste du 2 centimes. 2 centimes. 72. Ah non, j'ai pas 72. Est-ce que j'aurai 1,12 €? Tiens, parfait. 1,10 €. 1,21, 11. 1,11 on va faire comme ça, peut-être que je pourrais faire autre chose. Donc 1,11 € qui se trouve juste ici. Je sais pas si je suis dans le cadre. Si. 1,11 €. Et donc, bon, là, je vais pas le faire avec vous, mais hors caméra, je vais calculer tout ce que j'ai rajouté, cocher. Et puis, du coup, ça me permettra de savoir où j'en suis dans mon défi, à quel montant j'en suis dans ma boîte. Mais je le ferai hors caméra, ceci, et je vous le montrerai du coup sur la vidéo prochaine. Ensuite, 1,31, parfait. Allez, hop. 1,31, comme ça c'est fait. Où je l'ai vu? Je l'ai vu ici. 1,31. Allez, et ben je pense qu'on est pas mal. À mon avis, je pourrais pas en mettre plus, puisque à mon avis, les 1,20, effectivement, sont déjà cochés. Parfait. Bon, bah là, on a fait tous les défis. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, je vais y remettre dans mon porte-monnaie. J'enlève la boîte des centimes. Et excusez-moi encore une fois, je vous ai fait bouger. Donc ça, j'en ai plus besoin. Les 1,20 €, je vais les mettre tout de suite dans mon porte-monnaie, dans ma petite pochette. Ça démarrera pour la semaine prochaine. On démarrera le mois avec du coup 1,20 €. Et donc du coup, j'ai ces 20 € qui sont donc l'économie de la semaine si on ne compte pas les petites pièces. Donc je vais venir chercher ma petite pochette ici. Épargne du mois. Donc on a 20 € pour cette semaine. Donc du coup, nous avons un total pour le mois de juin de 220 € d'économie. Voilà. Toc. 220 €. Donc ça, c'est tout ce que j'ai pu économiser sur mes enveloppes. Alors, pas que les enveloppes budgétisées, hein, pour celles qui ont déjà vu d'autres vidéos de ma part. Mon enveloppe gain qui est dans mon porte-monnaie est tout simplement une enveloppe pour mon deuxième métier où je vends des produits de cosmétiques et où je passe souvent des commandes groupées pour mes clientes et elles me règlent parfois leurs produits en espèces. Donc ça me permet de faire une autre source de revenus. Et donc du coup, quand je peux, je les épargne. Donc voilà, nous avons donc 220 € d'épargnés sur les enveloppes de la semaine. Et en ce qui concerne le défi 5 €, donc j'ai encore eu des petits billets cette semaine-ci, donc dans mon enveloppe gain toujours. Donc j'ai eu quand même 20 €. Donc je peux le rajouter ici. 20 € pour la semaine 5. Ce qui fait qu'on est quand même à 125 € en billets de 5. J'hallucine complet. Donc c'est-à-dire que j'ai réussi à enlever 125 €
de mes économies. Donc du coup, en fait, en réel, hein, on est donc à 345 € d'économie sur le mois en espèces, quoi. Donc c'est juste un truc de dingue, je reste encore choquée. Cette méthode pour moi est vraiment plus qu'efficace. Donc pareil, hein, j'effacerai mon tracker pour celui-ci hors caméra. Toc, donc ça je l'enlève. Et donc on va venir épargner du coup nos petits billets. Donc je viens chercher mon classeur épargne qu'on ne voit pas souvent, on va le voir une fois par mois, hein, puisque du coup je le remplis qu'une fois par mois en fait, hein. Hop, donc du coup j'ai prévu, alors je vous disais que moi cet argent là en temps normal je ne l'épargne pas en plus des épargnes que je prévois chaque mois, mais je le déduisais de la somme que j'avais à retirer. Mais ce mois-ci, j'ai décidé de faire autrement. J'ai vraiment décidé de l'épargner en plus de ce que j'avais déjà prévu d'épargner au début du mois. Donc d'abord, on va commencer par les billets de 5, parce que comme ça, ça nous débarrassera. Donc je vais aller dans mon enveloppe défi 5 €. Hop, je prends mon crayon. Oh, j'ai une toute petite table, hein, je m'excuse, mais du coup, c'est vrai que c'est pas pratique pour essayer d'être cadré en même temps. Donc je prends mon enveloppe, je viens rajouter que du coup sur le mois de juin, je vais marquer, il y a combien de jours en juin? 31. Je vais marquer le 31 juin, comme ça sera plus simple. Combien j'ai dit qu'on avait fait? Combien j'ai dit? J'ai dit combien? J'avais dit 125, c'est le plus gros mois que j'ai fait. Donc plus 125, donc là je vais quand même prendre ma calculette pour pas vous dire de bêtises. Donc j'avais déjà 330 € dedans, plus 125, on est quand même à plus 455 € qui vont partir, hein, ce mois-ci. Je vais tout sortir et emmener avec moi cette petite pochette. Vous voyez, tous les billets de 5, c'est un truc de malade. Je vais les remettre en circulation, vous inquiétez pas. Vous pourrez en avoir aussi. Donc je vais quand même diviser un petit peu mon temps en deux parce que sinon ça ne rentrera pas bien dans mon enveloppe. Tchoc. Allez, on remplit encore un peu. Et ici. Donc cette somme-là, hein, les 455 €, je vais continuer là sur les 2 prochaines semaines à mettre mes billets de 5 de côté. Puisque les 2 prochaines semaines sont des semaines tout à fait classiques. Donc je continue comme ça. Par contre, la 3e semaine et la 4e, nous serons en vacances. Et donc cet argent va partir avec moi. C'était le but. Le but, c'était que je cumule jusqu'aux vacances. Et cette enveloppe est dédiée à partir avec moi en vacances. Donc ça nous fera quand même un budget de 455 € en billets de 5 €. Donc je trouve ça plutôt très joli. Et donc, on va reprendre les économies qu'on a fait dans le mois. Et donc, j'ai décidé de rajouter en plus dans mes épargnes. Donc, du coup, j'ai décidé de rajouter 50 € dans vacances. Donc, je vais remettre juin, sauf que je vais mettre le 31 et donc je vais mettre plus 50. On est donc à plus 200. Voilà, ça, c'est décidé. Sachant que j'ai déjà prévu pour le mois de juillet de placer 50 € aussi. Voilà. Donc on sera quand même à 250 plus les 450 € des billets de 5. Donc je m'étais fixé un budget de 500 €. Du coup je l'ai même carrément dépassé. Donc c'est plutôt cool. Plutôt cool. Ensuite voilà, une autre petite enveloppe que j'ai fait faire à Delphina Création. Donc c'est celle-ci, c'est l'enveloppe de la rentrée scolaire. Je la trouvais super sympa. Donc voilà. Je l'ai faite comme ceci. Et donc, j'ai décidé, pareil, sur cet argent-là, de mettre 40 € pour la rentrée scolaire. 40 € en plus. Hein. Donc, je vais noter comme ça le 31,6. Tac. Et le 31,6. Comme ça, je sais que c'est pour ce mois-ci. Donc, voilà, donc on est donc à 60 € puisque j'avais déjà mis 20 € mais je ne me rappelle plus de la date, donc je ne l'ai pas noté. Mais donc on est à 60 €, j'ai budgétisé 240, je ne suis pas sûre d'y arriver. Mais en tout cas voilà, on est déjà à 60 €, c'est déjà pas mal, ça me permettra d'acheter quelques petites choses.
Ensuite, j'ai décidé aussi de mettre, j'ai dit quoi, 50 € pour l'anniversaire de mon fils. Donc à savoir que mes enfants, je leur budgétise 200 € pour leur cadeau d'anniversaire. Voilà. On aime bien leur faire plaisir. Alors vous me direz, on leur fait plaisir quand même tout le long de l'année, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de leur mettre pour leur anniversaire. Donc du coup, j'ai décidé de mettre 50 € en plus. Donc 5, 6, 7, 8. On est donc à 80 € pour le moment dans l'enveloppe de mon fils. Mais vous allez voir que je vais en rajouter. Hop, donc les 50 €. Je vais en rajouter parce que j'avais prévu dans mon budget du mois de rajouter aussi de l'argent dans son enveloppe. Parce que j'aimerais bien qu'elle soit finie avant octobre pour pouvoir attaquer ensuite l'enveloppe de mon beau-fils pour janvier. Et ensuite l'enveloppe de ma fille pour le mois de juin. Toc. Donc ça c'est fait. Ensuite, on a fait faire un devis pour notre dalle autour de la piscine. Autant vous dire que j'ai modifié un peu mon budget de travaux qui est ici. J'avais mis 3000 mais finalement il m'en faut 4000. Autant vous dire qu'il va falloir qu'on charbonne parce que du coup ça va être un peu plus compliqué que prévu. Donc j'ai décidé de rajouter en plus ce mois-ci 40 € pour mes travaux. Parce que j'aimerais bien du coup, alors ça va être très compliqué d'avoir 4000 €. Pas très pratique des fois, voilà. Ça va être compliqué d'avoir 4000 € pour le printemps l'année prochaine. Mais bon, pourquoi pas. Si on arrive à faire de belles économies tous les mois comme ça. Donc on est à 160. Voilà. Ensuite, j'avais prévu quoi? J'avais prévu de rajouter 20 € pour Noël. Tac, donc je vais sortir mon enveloppe. Donc j'ai prévu 20 € pour Noël. Donc je vais les rajouter ici même. Tac. Je vais prendre mon stabilo et donc je vais venir colorier. Hop, je vous les avais montrées, celles-ci, je les aimais bien. C'est un petit sapin avec des boules et des montants dessus. Et quand vous remplissez un certain montant inscrit sur les boules, vous coloriez. Et quand toutes les boules sont coloriées, le montant indiqué en haut de l'enveloppe est donc complet. Donc j'en ai déjà fini une. J'ai fini l'enveloppe de 100 € qui est ici. Je voulais commencer celle des 200 évidemment, mais je me suis trompée d'enveloppe. Donc j'ai attaqué celle des 300, mais c'est pas grave. Ça fera quand même l'affaire. Et je voulais mettre 20 € de plus, donc les 20 derniers restants, dans la santé. Hop, parce que je trouvais que ça avançait pas très bien et que j'avais envie que ça avance un peu plus parce que voilà, on n'est pas à l'abri de soucis dentaires ou autres, de lunettes, etc. Et donc j'avais envie que ça se remplisse un peu plus. J'ai budgétisé un montant de 1000 € pour la santé et j'aimerais bien pouvoir le terminer quand même rapidement. Allez, donc je vais rester avec mes épargnes. Donc ça pareil, je modifierai tout ça. Donc c'est mon tracker avec tout mon compte rendu, on va dire, de ce que contient mes enveloppes. Je modifierai tout ça hors caméra parce que je trouve que ça prend du temps et que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. De toute façon, les montants de chaque enveloppe, vous les voyez. J'essaie vraiment de me mettre, mais c'est compliqué d'essayer de vous cadrer. Du coup, je suis tordue pour vous, c'est dommage, parce que vous allez voir l'image comme ça quand même. Je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà, allez. Donc, ensuite, je reprends donc mon petit budget mensuel que je m'étais établi. Donc, on va rester avec les épargnes avant de faire le remplissage du porte-monnaie. Donc, je m'étais établi 50 € pour les vacances. Toc, pour le mois de juillet. Donc du coup, je suis obligée de tourner quand même un peu parce que sinon j'arrive pas à écrire. Donc pour juillet, donc le premier, 7. Bon, même si on est largement dépassé le premier, mais c'est pas grave, moi j'aime bien mettre au premier. Donc plus 50, donc on est à 250. J'aurais fait quand même, parce que j'ai commencé en mars, donc de mars à juillet, donc mars, avril, mai, juin, juillet, en 5 mois finalement. Donc je me dis qu'en une année, je peux avoir mon budget de 500. Puisque en 5 mois, j'ai quand même réussi à mettre 250 € de côté. Sachant que là, c'est la première fois que ce que j'arrive à épargner sur mes enveloppes mensuelles,
je les épargne en plus des épargnes que j'avais prévues. D'habitude, je le déduis de la somme. Là, j'avais pas envie de faire comme ça et je pense que finalement, je continuerai à faire de l'épargne en plus. Bref, donc du coup, ce cours, j'avais prévu 30 euros. Donc 30 plus les 20, ça fait 50. Je vais me faire un peu de monnaie parce que j'ai eu pas mal de billets de 50 et du coup, j'aurai pas assez. Donc, je suis bien dans le cadre, on est bon, vous me voyez. Pour juillet, donc le premier, 7, on rajoute donc 50. Non, non, et non, elle dit une bêtise, la dame. Et non, on rajoute pas 50. On rajoute pas 50. Attendez, je vais enlever ça. Bien pratique l'éponge magique, moi je vous le dis. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour pouvoir pallier à ça. Donc je rajoute donc plus 30 et on est par contre à 150. Voilà, ça avance doucement. Donc là, l'enveloppe secours, hein. Je le dis, je le redis, pour moi c'est une enveloppe en cas de pépin d'électroménager surtout, ou vraiment une dépense qui n'aurait pas du tout été prévue, ou que j'ai pas assez dans notre catégorie pour me sauver un petit peu la mise. Ensuite, dans l'enveloppe travaux, pareil, j'avais prévu de mettre 30 euros. Donc je vais enlever 20, puisqu'on est à 160. Donc plus 30, ça fait 140. 30 plus 20, quoi, hein, tout simplement, ça fait 50. Donc comme ça, je viens mettre un billet de 50 à la place. Ça me fait un peu de monnaie. Si ça veut bien rentrer. Ah, mais attendez, mais qu'est-ce que ça me fait là? Là, voilà. Billet de 20 qui essaie de se faire la malle. Donc pour juillet, à nouveau, j'avais prévu dans mon budget le premier 7 plus 30 euros. Donc ce qui nous fait 190 euros. On est bon. 100, 150 plus les 40, 190 euros. C'est les 40 qui veulent se faire la malle quand même, hein. Mon enveloppe est pas contente aujourd'hui. Voilà, donc pour les travaux, c'est fait. Chirurgie, j'avais quand même prévu de me mettre 10 euros. Pour rappel, la chirurgie, c'est pour moi, c'est une enveloppe à moi. J'aimerais me faire l'abdominoplastie. Donc, autant vous dire que ça ne sera pas demain la veille, vu les montants que je mets dans mon enveloppe. Mais bon, allez. Quand je peux, je mets un petit peu. C'est toujours ça de prix. Et puis bon, bah, admettons que j'en ai besoin pour autre chose avant. Évidemment, celle-ci, elle sautera. C'est vraiment... ça serait vraiment un projet pour moi, perso. J'irai pas jusqu'à dire un rêve. Mais ça serait quelque chose que j'aurais vraiment envie de faire. Donc voilà. Je le mets en place. On verra si j'ai les coucougnettes de le faire. Parce que ça serait plutôt ça le problème. Noël, j'avais prévu de rajouter 50 du coup. Donc je ressors ma petite enveloppe. Toc, je vais donc y glisser les 50. Est-ce que je peux colorier pour faire 50? Je sais même pas. Et 30, 40 et 50 si je peux. Bon, sinon j'aurais fait une moitié de boule, hein. Je m'en fous. Donc 30, 40 et 50. Ça avance, hein, finalement, celle-là aussi. Bon, là, je me suis fixé un énorme budget, hein. J'aimerais avoir 1500 euros. La meuf, elle s'enflamme. À coût de 50 euros par mois, la pauvre. Elle n'y arrivera jamais. Plus 200 euros. Oh, on est à 200, c'est déjà pas mal, hein. Plus j'arriverai à mettre, mieux ce sera, hein. Voilà, hein. Mais bon, c'est vrai que j'ai vu haut, là, pour le budget quand même, hein. J'ai vu haut. Bref, on verra jusqu'où j'arrive à monter. Sachant que quand même, Noël, j'ai aussi l'enveloppe du défi Monopoly qui va se rajouter à celle-ci, hein. Donc Noël, c'est fait. Santé, j'avais prévu de rajouter quand même aussi ce mois-ci 10 euros. Donc on est à 50. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les billets. Et je vais mettre un billet de 50 à la place. Voilà. Comme ça me fait un peu de monnaie parce que j'ai eu pas mal de billets de 50. Là, c'est de toute façon, dans les distributeurs, je trouve que c'est parfois... Ils m'ont pas demandé là pour le coup. Des fois, ils me demandent, des fois pas. Donc je sais pas trop à quel moment... Donc plus 10 et donc on est à plus 50. Je sais pas trop
Parce que des fois, c'est le même distributeur. Des fois, il me demande, des fois, il me demande pas. Et là, bah, pour le coup, il m'a absolument pas demandé. Donc, j'ai eu pas mal de billets de 50. Pour la voiture, j'ai prévu de mettre 10 € ce mois-ci. Alors, vous allez me dire, c'est vraiment des petites sommes. Mais oui, c'est vraiment des petites sommes. Parce que, bah, voilà, hein, les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. Et on n'a pas toujours les mêmes budgets. Et comme là, il y avait les vacances, et ben, voilà. Je préfère mettre moins, mais mettre quand même. Et voilà, voilà. Ensuite, Marion, et ben moi, on repart. Donc, à savoir que ça soit pour moi, mon chéri, nos enveloppes à nous, elles sont faites pour pouvoir nous payer nos propres cadeaux d'anniversaire. Donc, vous voyez, la mienne, je l'ai vidée puisque c'était mon anniversaire au mois de juin. Donc, j'avais réussi à épargner 60 €. Donc, elle est vide puisque j'ai pris mes 60 €. Donc, on redémarre. On est à nouveau à 20 €. Mais voilà, c'est pour nos anniversaires afin que le mois de nos anniversaires, on ne soit pas dans le caca boudin pour se payer nos cadeaux. Et se faire plaisir quand même. Donc, je rajoute 20 pour monsieur, c'est pareil. Donc, juillet. Donc, je suis désolée, la vidéo sera bien plus longue, mais avec le remplissage des enveloppes, forcément, on va prendre plus de temps. Hein. Donc, lui, on a 80 €. Mon beau-fils, alors lui, je lui rajoute 20. Donc, du coup, je retire les 30 et je vais lui mettre un billet de 50. Bon, j'espère que j'ai pas trop fait de monnaie, même là, pour le coup. On verra. Sinon, j'irai rechercher. Hein. Parce que j'ai pas calculé. Hein. Je vous le fais vraiment tout au talent, comme on dit. Donc, je sais pas du tout si j'ai bien fait de faire autant de monnaie, mais on verra. Donc, lui, il est à 100 €. Et comme je l'avais dit dans la première vidéo, il n'y a que mon beau-fils qui a une enveloppe comme celle-ci. Parce que mon fils et ma fille ont des livrets sur leur compte. Et mon beau-fils, mon chéri, lui avait clôturé son enveloppe et depuis, il lui a jamais réouvert de livret. Donc, comme je veux quand même placer pour tous les enfants, bah lui, je lui place en enveloppe comme ceci. Et le jour où son père lui aura réouvert un livret A, et ben, on ira le placer en banque et on fera des virements permanents comme je fais pour mon fils et ma fille. Ensuite, on a l'enveloppe retraite. Donc là, j'ai prévu de placer 50 €. J'aimerais bien pouvoir placer 50 € par mois. On verra. On verra, on verra. Peut-être qu'il y a des mois, ça sera moins prioritaire. Donc, quand je peux, je mettrai 50. Si je peux pas, ben, je ne mettrai pas. Comme d'habitude. Voilà, voilà. Donc, ma fille, j'avais rien prévu. Mon beau-fils non plus. Mon fils, j'avais quand même prévu 20 €. Hop. Donc 20, je vais prendre 30. Ce qui me fera donc 50. Donc j'avais prévu 20 €. Donc là, je pense que on se rapproche hein, quand même du montant pour mon fils. Tac. On se rapproche. Je sais pas si je suis dans le cadre, oui. Donc juillet, le premier 7 plus 20 € que j'avais prévu. On est donc à 100, on a fait la moitié. On a fait la moitié, j'aimerais beaucoup la terminer, si je pouvais la terminer en septembre, comme ça, octobre déjà, je passerai à l'enveloppe de mon beau-fils. Ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, on y est presque. Et la rentrée scolaire, qu'est-ce que j'avais dit la rentrée scolaire? J'avais dit 20 €, donc pareil, je vais prendre 20 € et je vais les mettre dedans. Choc. Et donc là, on va mettre le 1er juillet et donc ces fameux 20 €. Donc je coche ma petite... une fois que je les aurai toutes cochées, évidemment, on sera au montant que j'ai choisi, donc 240 € pour la rentrée scolaire. Donc je pense que je ne vais pas y arriver, sincèrement, parce que... il reste les économies de juillet, mais vu qu'on part en vacances, je suis pas sûre d'en faire beaucoup. Il me reste donc août à placer début août. Et comme je vais certainement utiliser cette enveloppe fin août pour pouvoir faire la rentrée scolaire, j'ai bien peur de ne pas arriver au montant que je m'étais fixé. Mais bon, c'est pas grave. Plus j'arriverai à en mettre, mieux ce sera. Et donc là, on est déjà à 2, 4, 6, 80 €. C'est déjà mieux que rien, même si ça dépassera peut-être mon budget. Mais voilà. C'est mieux que rien quand même. Donc voilà pour mes épargnes que j'avais prévu de placer directement en début de mois. Et ensuite, on va venir remplir le porte-monnaie et puis ceci.
Donc là, j'ai prévu 120 €, mais que pour les deux premières semaines. Puisque les 2 dernières semaines, nous partons en vacances et je n'ai pas prévu d'argent pour l'alimentaire. Je veux vraiment utiliser l'enveloppe vacances et l'enveloppe défi 5 €. Ce qui m'a permis de sortir un peu moins d'argent pour ce mois-ci. Donc du coup, il y a les 120 € pour la deuxième semaine que je mets dans mon enveloppe qui vont m'attendre. Et donc 120 €. J'ai l'impression que ces billets sont extrêmement neufs. Ils sont sortis du distributeur hyper raide, hyper cartonné presque. Et donc les premiers 120 € qui vont eux directement dans mon porte-monnaie. Dans mon truc course. Dans mon enveloppe course. Donc je les plie comme d'habitude parce que sinon moi je galère à ouvrir mes enveloppes. Mon zip se coince sur mes billets. Je trouve ça très désagréable. Donc la vidéo est vraiment très longue. Je ne sais pas si la prochaine fois je vous ferai pas différemment. Vous me direz, est-ce que c'est embêtant que la vidéo soit longue comme ça ou pas? Est-ce que ça vous a quand même bien intéressé dans la façon dont j'ai fait ma fin de semaine, ma fin de mois et mon remplissage d'enveloppe? Donc ça c'est fait. Ensuite on a donc une fois que vous avez mis dans le porte-monnaie, et ben vous venez cocher que ça a été fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé très joli, très pratique, très ludique, enfin bref, j'ai bien aimé. Donc là, et ben il me reste pile poil donc 200 € pour le tabac, donc je vais en mettre que 300 dans l'enveloppe. Alors là, vous allez me dire, ah, la maline. La maline, elle s'est mis de l'alimentaire que pour les 2 premières semaines, mais elle s'est mis du tabac pour les 5 semaines. Pour les 4 semaines, pardon, puisque juillet pour moi sera 4 semaines. Effectivement, j'ai préféré prévoir pour les 4 semaines, sachant que donc comme j'ai dit, nous on part au Portugal les 2 dernières semaines. Et comme le tabac est bien moins cher au Portugal, j'ai quand même préféré me laisser mon budget et me dire que ça me permettra peut-être de pouvoir faire plus d'économies. À voir. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va avoir... Donc, je vous ai pas montré, mais du coup, j'ai également mis mes 50 € dans l'enveloppe tabac de mon porte-monnaie pour la première semaine. Ensuite, divers, pareil. Divers, j'ai donc prévu 20 €, mais que pour les 2 premières semaines également, comme pour l'alimentaire. Puisque le divers des autres semaines, je pense que je vais vraiment le compter... J'aimerais vraiment pouvoir sur les 2 semaines n'utiliser que le budget que j'ai prévu pour mes vacances. Donc peut-être que je m'enflamme un peu, je sais pas. Mais comme je l'ai jamais fait, hein, c'est vraiment la première année que je fais les enveloppes. Donc j'ai jamais testé comme ceci. Donc on verra bien si c'est suffisant ou si j'aurais mieux fait de prévoir le mois en plus de ce que j'avais prévu pour les vacances. Pareil, je viens de mettre donc le divers, les 10 € pour la première semaine. Voilà, donc là on est bon pour mes enveloppes que je remplis semaine après semaine. Donc j'ai bien peur que mes économies à la semaine ne soient pas énormes, hein, puisque sur 2 de mes enveloppes, ben, j'ai que 2 semaines. Il n'y a que celle de tabac où on va pouvoir prétendre à faire des économies, mais c'est pas gagné. Donc ça, on n'en a plus besoin et donc on va venir finir de remplir le porte-monnaie. Il reste quelques petits trucs à remplir encore. Donc course, ça a été fait. Tabac, ça a été fait. Marion, j'ai donc 50 €. 20, 30, 40 et 50 €. C'est tout ce que je me suis prévu. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Mais c'est tout simplement parce que regardez l'état de mes ongles. On en parle ou pas? Je pense pas que ce soit utile. Donc il faut que j'aille les faire refaire avant de partir en vacances. Voilà pourquoi mon petit budget de 50 €. Et après, bah, je pense que mes petits plaisirs pendant les vacances, bah, je les prendrai aussi. Alors je verrai, hein, vraiment, je vous dis, je teste. J'ai vraiment prévu que pour 15 jours, le plus gros du budget. Et après, j'ai prévu d'utiliser mon argent mis de côté pour les vacances. Je verrai pour l'année prochaine, du coup, si vraiment je trouve que c'est pas suffisant,
peut-être que je prévoirai un budget au mois plus ce que j'avais économisé pour les vacances. Maison, ce mois-ci, je sors mes enveloppes. Je n'ai absolument rien prévu, donc je vais enlever l'enveloppe. Ça me fera ça de moins dans mon porte-monnaie. Tac, j'ai prévu rien du tout, donc on n'y touche pas. Divers, les 10 € ont été mis. Gain, c'est une enveloppe qui commence toujours à 0. Et santé, donc santé, j'ai prévu un budget de 40 €. Et pourquoi il me reste 10 €? Il m'en manque même. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur, cherchez l'erreur. Il me manque les enfants. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise du coup? Est-ce que j'ai fait une bêtise? 10, 20, 30, 40. J'avais quand même bien prévu 40 € pour mon budget santé. Sachant que je pense que vu qu'on part justement, je vais peut-être avoir quelques renouvellements de cachets à faire. Arnica, Doliprane pour les enfants, etc. Donc j'avais prévu un budget un peu plus élevé pour ce mois-ci. Et donc pourquoi il me reste 10 €? C'est la question de l'année, ça. Pourquoi il me reste 10 €? Là-dedans, je n'ai pas d'autres billets. Où c'est que je me suis trompée? 120, 50, 5, 2, 3, 4 et 5 €, 10 €, rien du tout, 40. Et pourtant, j'ai bien retiré la somme. Est-ce que je me suis trompée dans mes épargnes? Parce que là, quand même, techniquement, il me manque 50 €. Il me manque 50 €. Où c'est? J'aurais pas mis un billet de plus. Attendez, parce que vu qu'ils étaient bien neufs, là, les billets, comme je vous ai dit, non, on est bien à 100 là-dedans. Et là-dedans, les 4, j'en aurais pas mis. Non, il n'y en a bien que 3. Alors, où c'est que je me suis trompée? Oh. Bon, écoutez, je ferai ma checklist, mais j'ai dû, à mon avis, glisser un billet supplémentaire quelque part qui n'était absolument pas prévu. Là, je suis censée avoir 250, mais on va refaire le tour. Hein. Donc 250, 100, 200, 250. Donc ça, non, on est bon. Il y a bien les 250. Secours, 150. On a bien 150. Travaux, 190. Donc 150, 60, 70, 80, 90. C'est pas là-dedans. Chirurgie, de toute façon, j'ai mis 10, donc ça peut pas être là-dedans. Noël, j'ai quand même vérifié parce que du coup, j'ai glissé un billet de 50. Ah, non. Non, il y en a bien qu'un. Et là aussi. Non, il y en a bien qu'un. Bon, alors, j'ai mal fait mes comptes ou quoi? Là, 50. D'accord, il y en a bien qu'un aussi. Je vérifie parce que bon, c'est embêtant cette histoire. Là-dedans, il n'y a pas de billet de 50, donc j'ai pas pu voir ici. 20, c'est bon. Dedans, 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça serait là que j'en aurais mis un de trop? Non. Alors là, mystère et boule de gomme. Là, on est bien à 100, donc il y a bien 2 billets. Alors là, est-ce que ça serait là? Oui, regardez. Dans l'enveloppe pour l'anniversaire de mon fils, j'ai glissé le billet. Tadam. Voilà donc où était passé le petit billet manquant. Ah je suis rassurée parce que je commençais déjà à me dire que... Donc je vais quand même faire de la monnaie. Je vais lui mettre 100 € comme ça finalement. Voilà. Et donc effectivement, il me reste bien 60 €. Les voici, les voilà. Donc, je vais donner 20 à ma fille, 20 à mon beau-fils. Et je vais quand même mettre les 20 € de mon petit dernier dans sa petite pochette yo-yo pour repartir sur son mois à lui aussi.
Voilà, je leur donne 20 € chacun, je leur octroie 20 € chacun. Donc les deux grands, je leur donne directement en main propre et ils en font ce qu'ils veulent. Et le petit, ça reste avec moi. Bon, voilà, allez, on a perdu du temps, ma vidéo est encore plus longue du coup, j'en suis fortement navrée. Du coup, on repart pour un nouveau mois où tout a été noté et on repart avec des nouvelles feuilles. Je tiens quand même à vous montrer du coup l'économie faite sur le mois de juin. Donc on a 443,26 €. Je trouve ça juste énormissime et j'en suis très ravie. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo, malgré la longueur de la chose, vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, on va dire. Toute critique est bonne à prendre si elle est constructive, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire combien vous avez réussi à épargner pour ce mois de juin. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très belles économies. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour le bilan de la première semaine du mois de juillet. À bientôt!